Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo make-up où je vais vous faire un make-up avec ceci. Donc ce sont des fards à paupières liquides et ils sont tous complètement pailletés. Donc, comme vous voyez, j'ai déjà fait mon teint. Je vais essayer de vous inclure ici, juste là, les photos des swatchs que j'ai fait. Et on va commencer tout de suite. Alors, je vais déjà commencer par vous présenter donc les fards liquides. Donc, ce sont des petits flacons comme ceci de 3,5 ml, ce qui est plutôt pas mal pour des fards liquides. Et ils sont donc fournis avec un petit embout mousse. Voilà, comme ça pour l'application. Après, je vais vous montrer, il y a aussi une autre technique pour pouvoir appliquer le fard. Donc, apparemment, ces fards ont une tenue de 8 heures sur la paupière. Moi, j'ai envie de préciser que je les utilise régulièrement et ça tient beaucoup plus longtemps que 8 heures. Ils ont un effet seconde peau, on ne les sent pas du tout. Ils ont une très bonne adhérence et ils sont bien sûr testés sous contrôle ophtalmologique. Donc moi, je porte des lentilles et ça ne pose aucun problème quand j'applique mes fards avec les paillettes. Donc aujourd'hui, on va faire un make-up ultra brillant et un make-up de Noël puisque on va bientôt arriver déjà au mois de novembre. Pour commencer, je vais me munir d'un pinceau comme ceci, un pinceau un peu fluffy et assez large. Ça reste un pinceau à yeux, mais il est assez large et je vais utiliser un fard poudre pour définir déjà mon creux paupière. Donc ici, comme vous voyez, j'ai déjà fait mon teint. Donc j'utilise, avec les couleurs que je vais utiliser aujourd'hui, je vais utiliser ce fard là pour faire mon creux paupière. C'est un marron, donc c'est du MD Makeup Pro. Donc je prends un peu de fard sur mon pinceau, je tapote pour retirer l'excédent et là j'applique au niveau de mon creux paupière. Donc je définis vraiment juste le creux paupière et je remonte un petit peu. C'est juste vraiment pour structurer un petit peu mon œil et pour donner un petit effet ombré. Comme ceci. Je vous montre l'effet que ça donne une fois que j'ai appliqué mon creux paupière et ensuite je vais commencer par appliquer ma première couleur. Donc moi j'ai choisi le doré. Donc il est complètement pailleté, donc il est doré avec des paillettes dorées, hein, effectivement. Alors, je vais appliquer ce fard avec l'embout mousse. Donc, je sors l'embout mousse et je vais l'appliquer sur la paupière, non pas en frottant comme ça, mais en tapotant légèrement pour bien déposer le produit à plat sur la paupière. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai mon miroir qui est juste là. Donc, moi, je commence toujours donc, par le centre de ma paupière et donc, j'applique bien à plat, en respectant donc la forme de ma paupière mobile. Donc je commence par le centre, j'étire vers l'extérieur de l'œil et ensuite je fais le coin interne. Donc la texture s'applique plutôt bien. La couleur est plutôt sympa et en plus elle est assez uniforme quand on la dépose en tapotant comme ceci. Voilà ce que ça donne. Voilà, j'ai fait hors caméra le deuxième œil, donc vous voyez que c'est pigmenté, hein, il n'y a rien à dire. C'est plutôt sympa. Donc ces fards là peuvent s'utiliser tout seuls ou alors on peut superposer un autre fard. Donc si vous voulez superposer un autre fard par-dessus le premier, ce qui va permettre de donner des nuances, il faut attendre que le premier soit bien sec. Donc là, je vais attendre que le doré soit sec parce que je vais appliquer une autre couleur. Donc là, je vous ai montré le doré. On a aussi du vert. Très joli. Donc le vert, c'est avec des paillettes dorées et bleues à l'intérieur. On a le prune. Le prune, il a des paillettes cuivrées et bleues dedans. On a le violet. Donc c'est un violet bleuté. Là où vous ne voyez que bleu, mais il est violet bleuté. Il a l'air d'être duochrome. Selon la lumière, je ne sais pas si vous allez voir. Moi je le vois. Selon l'angle sous lequel on le regarde, il est soit bleu, soit violet. Donc il est vraiment super joli. Et dedans, il y a des paillettes bleues et argentées.
pour celui-là. On a ensuite le gris. Alors, le gris, lui, il a des paillettes multicolores. Il y a du rose, du bleu et de l'argenté en paillettes à l'intérieur. On a le cuivré. Donc, celui-ci, il a des paillettes que cuivrées dedans. On a le beige. Donc, le beige, moi, je l'ai déjà testé. Il est vraiment très, très clair et c'est vraiment un dépôt de paillettes. C'est des paillettes... il y a un petit peu de bleu, il y a de l'argenté, du cuivré dedans. Donc celui-là, c'est vraiment un dépôt de paillettes. Donc il s'utilise vraiment en topper. Donc en topper, c'est vraiment par-dessus un autre fard. Ou alors pour un effet très nude et juste pailleté, vous pouvez l'utiliser tout seul. Et après, on a deux couleurs assez foncées. Donc on a le kaki qui est très joli. Ceux qui me suivent sur Instagram ont dû voir les photos que j'avais postées avec le kaki. Et le kaki a des paillettes dorées à l'intérieur. Donc, par contre, celui-ci, on peut superposer le doré par-dessus. Ça fait vraiment un effet waouh, hein. J'ai déjà testé. Et on a le noir. Donc, le noir, il a des couleurs, des paillettes, pardon, dorées, bleues et roses à l'intérieur. Le noir. Donc c'est pareil, le noir peut servir donc tout seul ou alors si vous le superposez avec un autre fard, ça va permettre de donner une nouvelle nuance à la couleur que vous appliquez par-dessus. Et on a celui que je vais utiliser par-dessus, le doré, le fard caméléon. Donc celui-ci, c'est un fard pareil, il est duochrome selon l'angle sous lequel on le regarde et selon la lumière. Il fait un peu un vert, un doré, un vert doré. Il est vraiment magnifique celui-ci. Et à l'intérieur, on a des paillettes multicolores et dorées. Donc c'est celui que je vais appliquer par-dessus mon doré pour donner une dimension supplémentaire au fard. Donc pour appliquer le fard par-dessus mon doré, je me munis d'un pinceau plat. Celui-ci, c'est un MD Pro. Donc c'est vraiment du pinceau plat à paupières. Et je vais donc prélever la matière. Alors, j'ouvre mon tube. Donc j'en ai sur l'embout mousse. Et justement, avec le pinceau, je vais récupérer ce qu'il y a sur l'embout mousse. Là, je trouve que j'en ai pas assez. Donc, je récupère la matière et ensuite, je viens la poser en aplat sur la paupière. Je ne vais pas frotter le pinceau. Je vais juste le tapoter bien à plat pour appliquer la matière. Donc, ça donne vraiment une nuance supplémentaire au doré que j'ai appliqué au départ. Donc, comme d'habitude, hein, je commence donc par le centre de ma paupière et j'étire vers l'extérieur. Et je vais reprendre un peu de matière sur mon pinceau pour faire mon coin interne. Du coup, mon fard doré, il va devenir duochrome. Déjà, il va être plus pailleté et en plus avec les nuances, voilà, vous voyez la différence entre les deux yeux. Il a une petite nuance supplémentaire que l'œil où je n'ai appliqué que le doré n'a pas. Alors, là, j'ai pris la matière avec un pinceau plat. Si vous voulez appliquer la deuxième couche avec l'embout mousse qui est fourni avec, pensez à bien essuyer votre pinceau avant de le remettre dans le tube. Sinon, il risque d'y avoir un dépôt de votre première couleur sur l'embout mousse de la deuxième couleur et du coup, ça va dans le tube. Donc, pensez bien à bien l'essuyer. Je fais le deuxième œil et je vous retrouve tout de suite. Mon deuxième œil est fait. Je vais ensuite reprendre le premier pinceau avec lequel j'ai appliqué mon creux paupière et je vais repasser légèrement en effleurant pour bien définir et pour éviter que mon fard à paillettes fasse des formes un peu étranges. C'est vraiment pour bien délimiter l'endroit où j'ai mis les paillettes par rapport à mon creux paupière. Voilà. Ensuite, je prends un crayon noir, donc c'est un MD Makeup Pro et je vais entourer mon œil. J'aime beaucoup mettre du crayon noir en muqueuse inférieure et j'en mets aussi dans la muqueuse supérieure. J'ai appliqué mon crayon noir, donc comme vous le voyez, en muqueuse inférieure. J'en ai mis aussi là en dessous des cils sur la muqueuse supérieure.
pour éviter d'avoir la trace légèrement rosée de la muqueuse quand je vais appliquer mon mascara. Donc on va passer tout de suite au mascara. Donc j'utilise une base, c'est la mascara transparent de MD Pro, comme d'habitude, hein, je pense que à force vous devez vous en douter. Donc c'est un gel qui va permettre de séparer, de bien séparer mes cils pour pas faire de paquet après quand je vais appliquer le mascara. Et en plus, la formule de ces mascaras transparents permet de protéger aussi vos cils. Donc là, je l'applique. Vous verrez strictement rien du tout puisque c'est d'une matière qui est transparente. Ça allonge aussi un petit peu les cils, je trouve. Ah bon, après, moi, j'ai des tout petits cils, donc forcément, dès que j'applique un petit quelque chose dessus, j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus grands. Et ça me va très bien. Donc à savoir que ce mascara là, vous pouvez aussi l'utiliser comme fixateur de sourcils. Si vous vous maquillez les sourcils, ou même si vous ne les maquillez pas d'ailleurs, pour les fixer, pour qu'ils risquent... Aujourd'hui, j'arrive pas à parler. Pour que votre sourcil reste bien coiffé et que les poils ne partent pas dans tous les sens, vous pouvez donc appliquer le mascara ici. Donc à nu, une fois qu'ils sont coiffés, si vous ne les maquillez pas. Ou alors, vous pouvez les maquiller et appliquer le mascara par-dessus. Donc, mon mascara transparent est appliqué. Je vais maintenant utiliser le mascara MD Makeup Pro pour faire des cils noirs, tout simplement. Donc, on en met bien à partir de la racine des cils jusqu'à la pointe. J'en mets aussi un peu sur le dessus pour qu'il soit vraiment bien noir. Je fais déjà une première couche et je vais ensuite faire la deuxième. Voilà, j'ai appliqué donc mon mascara, mon make-up est terminé. Donc si la vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à vous abonner là juste en dessous et à activer la petite cloche pour être informé des nouvelles vidéos qui vont arriver. Je vous ferai certainement d'autres make-up avec ces petits fards liquides pour que vous puissiez voir les autres couleurs. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.